Bonjour à tous, c'est Adji et ses livres. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça tombe bien, nous allons faire le résumé de la citation de Jean-Paul Sartre intitulée L'enfer, c'est les autres. Dans le développement de notre citation intitulée L'enfer, c'est les autres, nous allons premièrement faire une analyse littéraire. Une analyse littéraire de l'œuvre de théâtre à huis clos de Jean-Paul Sartre. Nous allons explorer le contexte dans lequel Sartre a écrit la pièce. Ensuite, analyser les personnages principaux et leur dynamique. En mettant en lumière les interactions qui illustrent l'idée que les autres peuvent être une source de souffrance. Deuxièmement, nous allons parler de philosophie existentialiste. Qu'est-ce que l'existentialisme? Nous allons expliquer les concepts fondamentaux de l'existentialisme et comment ils se relient à la citation de Sartre. Puis, discuter de la liberté, de la responsabilité et de l'angoisse qui émergent des relations avec les autres. Troisièmement, nous allons parler de l'impact des réseaux sociaux. Analyser comment les réseaux sociaux influencent notre perception des autres et peuvent créer un sentiment d'enfer à travers la comparaison sociale. Quatrièmement, nous allons parler des points positifs de nos relations avec autrui par rapport à la citation de Sartre, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs, vous savez. Et pour finir, nous allons voir comment se libérer du regard d'autrui. Plusieurs approches peuvent être envisagées et on va le découvrir. Alors, à tout à l'heure. À huis clos, traduit par huis clos ou feuillet, est une pièce de théâtre écrite par Jean-Paul Sartre, créée en 1944. L'histoire se déroule dans une pièce close, représentant l'enfer, où trois personnages, Garcin, Inès et Estelle, se retrouvent après leur mort. Aucun d'eux ne sait comment ils sont arrivés là, mais ils découvrent rapidement qu'ils sont condamnés à rester ensemble pour l'éternité. Au fur et à mesure de la pièce, chacun des personnages révèle ses péchés et ses révélations sur sa vie, ce qui crée des interactions tendues et conflictuelles. Garcin est un journaliste qui a fui ses responsabilités. Inès est une femme manipulatrice et sadique. Et Estelle est une femme animée par un désir de validation et d'attention. La pièce explore des thèmes tels que la liberté, la responsabilité, l'angoisse existentielle et la nature des relations humaines. Le célèbre passage L'enfer c'est les autres résume l'idée que la présence des autres peut devenir une forme d'enfer, donnant aux personnages l'impression d'être jugés et exposés. Au final, leur incapacité à échapper à leurs démons intérieurs et à la vérité de leur action en fait une œuvre puissante et tragique. Dans cette pièce, les interactions entre les personnages soulignent la notion de l'enfer, c'est les autres. Cette phrase emblématique résume l'idée que les autres peuvent être une source de souffrance en raison de plusieurs facteurs. Premièrement, le jugement ou le regard des autres. Les personnages sont constamment évalués et jugés par les autres, ce qui crée un sentiment de vulnérabilité. Leur identité est en grande partie définie par la perception des autres, les rendant esclaves des opinions externes. Deuxièmement, la confrontation avec soi-même. La présence des autres pousse chaque personnage à se confronter à ses propres défauts, comme la culpabilité et le mensonge. Cette auto-évaluation peut être douloureuse car ils sont forcés de reconnaître des vérités qu'ils préféreraient ignorer. Troisièmement, le manque d'échappatoire. Car étant enfermés ensemble dans un espace clos,
Les personnages ne peuvent échapper à la souffrance émotionnelle que les interactions entre eux engendrent. Le manque de solitude empêche toute forme d'apaisement ou de réflexion personnelle. Quatrièmement, la dynamique de pouvoir. Les relations entre les personnages sont souvent empreintes de manipulation, de rivalité et de domination. Ces dynamiques peuvent causer des blessures psychologiques et exaspérer la souffrance individuelle. En somme, dans Huis clos, Sartre montre comment la présence et le jugement des autres peuvent être des sources intenses de souffrance, transformant les relations humaines en un véritable cauchemar existentiel. Contexte de l'écriture. Jean-Paul Sartre écrit Huis clos pendant la Seconde Guerre mondiale, une période qui est marquée par l'occupation nazie en France. Ce contexte historique a influencé sa réflexion sur la condition humaine, la liberté et l'absurdité de l'existence. Sartre était un auteur existentialiste et son œuvre traite souvent des thèmes de l'angoisse, de la responsabilité individuelle et des choix moraux. La pièce a été créée à une époque où les certitudes étaient ébranlées et où l'humanisme était remis en question par les horreurs de la guerre et du totalitarisme. Huis clos reflète cette atmosphère de désespoir et de questionnement sur la nature humaine, tout en exprimant une vision philosophique sur la liberté et l'aliénation. En somme, Huis clos est non seulement un exemple de l'art dramatique de Sartre, mais aussi une réflexion profonde sur les relations humaines et l'existence dans un monde en crise. L'existentialisme. Qu'est-ce que c'est? L'existentialisme est un courant philosophique qui met l'accent sur la liberté individuelle, la responsabilité personnelle et l'absurdité de l'existence humaine. Voici quelques points clés pour mieux comprendre ce concept. 1. Liberté et choix. L'existentialisme soutient que les individus sont libres de choisir leur propre chemin, mais cette liberté s'accompagne d'une grande responsabilité. Chaque choix génère des conséquences et les individus doivent en assumer le poids. 2. Absence de sens préétabli. Selon les existentialistes, la vie n'a pas de sens intrinsèque ou prédéfini. Cela signifie que l'individu doit créer son propre sens et sa propre valeur, souvent à travers ses expériences et ses actions. 3. Confrontation à l'absurde. Les existentialistes explorent l'idée que la vie peut sembler absurde ou sans but, et ils encouragent les gens à reconnaître cette absurdité comme une partie intégrante de l'existence humaine. 4. L'authenticité. L'existentialisme insiste sur l'importance d'être authentique, c'est-à-dire d'agir en accord avec ses propres valeurs et convictions, plutôt que de se conformer aux attentes des autres. En résumé, l'existentialisme est une philosophie qui invite les individus à embrasser leur liberté, à faire face à l'absurde, à rechercher leur propre sens de la vie et à vivre de manière authentique. Pourquoi les relations interpersonnelles peuvent être source de souffrance et de conflits? 1. La projection de soi. Les individus peuvent projeter leurs propres insécurités, attentes et frustrations sur les autres, ce qui peut entraîner des jugements et des tensions. 2. La dépendance émotionnelle. Certaines relations peuvent créer une dépendance émotionnelle où une personne peut se sentir piégée par les besoins de l'autre, rendant les interactions oppressantes. 3. Conflit de valeurs et d'objectifs. Des différences fondamentales dans les valeurs, les croyances ou les objectifs de vie peuvent provoquer des désaccords aigus et des ressentiments. 4. La manipulation et le contrôle.
Dans certaines relations, il peut y avoir des dynamiques de manipulation ou de contrôle, où l'un essaie de dominer l'autre, ce qui nuit à l'autonomie et à la liberté individuelle. 5. Création de faux selves. Pour plaire aux autres, certaines personnes peuvent adopter des comportements ou des identités qui ne correspondent pas à leur véritable soi. Cela peut engendrer des sentiments d'aliénation et de mal-être. Parce que la personne veut plaire à l'autre, il est obligé de changer sa propre identité. 6. La peur d'abandon ou de rejet. La peur de ne pas être accepté peut pousser les individus à agir de manière défensive ou à éviter la vulnérabilité, ce qui renforce les malentendus et les conflits. C'est la raison pour laquelle on dit que l'enfer, c'est les autres, parce que nous sommes jugés, pas par nous-mêmes d'abord, mais nous sommes jugés par les autres. La plupart du temps, lorsque nous sommes jugés par nous-mêmes, c'est d'abord par rapport aux autres. Parce que si nous n'étions pas jugés par les autres, nous ne nous jugerons pas nous-mêmes. Donc même le fait que nous nous jugions nous-mêmes, c'est d'abord par rapport aux autres. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport aux autres. Le travail que nous recherchons la plupart du temps, c'est d'abord par rapport aux autres, parce que nous voulons être respectés, parce que nous voulons être bien vus par les autres, que nous faisons ce que nous faisons. La plupart du temps, nous n'aimons pas le travail que nous faisons. Mais comme nous voulons être bien vus par notre famille, par nos amis, par nos proches et être respectés, nous faisons un travail qui ne nous sied pas la plupart du temps. Et nous ne sommes pas obligés de l'admettre la plupart du temps. La plupart du temps, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous nous convainquons que tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour notre bien-être, alors que c'est d'abord pour les autres. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est le jugement des autres. L'enfer, c'est les yeux des autres. Certaines fois, nous changeons notre manière de nous comporter lorsque nous sommes en public. Tout simplement parce qu'on a peur que les autres nous voient tels que nous sommes réellement et d'être jugés par rapport à cela. Donc, nous abordons à notre visage et notre masque parce que plusieurs personnes ou beaucoup de personnes que nous voyons dehors ne sont pas ce qu'elles sont en privé. La plupart de nos dépressions, de notre mal-être n'est pas dû à nous premièrement. Cela est dû au regard des autres. Si nous avons échoué un examen, ce qui nous fait le plus mal, ce n'est pas que nous ayons échoué, non. C'est plutôt le fait que l'autre nous voit comme un incapable, comme un loser. Sinon, en temps normal, nous pouvons échouer autant de fois que possible. Si personne ne le savait, ça ne nous atteindrait pas. Autant que ça. C'est le fait que l'autre sache que tu as échoué, que l'autre sache que tu as perdu, qui crée ton mal-être en fait. Parce que sans le regard des autres, nous tous, on s'en moquerait en fait. Le fait de sortir de chez soi, excusez-moi, de manière un peu banale, ne nous ferait rien en général. Mais c'est le regard d'autrui, comment l'autre va nous apercevoir comme quelqu'un de négligé, comme quelqu'un qui ne sait pas s'habiller, qui nous fait le plus mal. Donc l'enfer, c'est les autres, parce que l'autre existe, parce que l'autre a un jugement porté sur nous, que ça provoque chez nous un enfer. L'enfer de ne pas être soi, l'enfer de vouloir plaire, l'enfer de faire quelque chose qu'en temps normal on ne voudrait pas faire, mais on le fait à cause de l'autre. L'enfer de ne pas dire ce qu'on voudrait dire en temps normal parce qu'on a peur du regard des autres. La plupart des timidités, la plupart des introversions sont plutôt dues au regard des autres. On a peur de s'exprimer. On a peur de parler parce qu'on voit le regard des autres. On lit dans leurs yeux le jugement. Même parfois un jugement qui n'existe pas.
Donc l'autre devient notre enfer. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur nos relations avec autrui? Toujours dans la citation de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Sur les réseaux sociaux, les individus sont constamment exposés au jugement d'autrui. Ce regard peut engendrer une pression sociale intense où les utilisateurs se sentent obligés de se conformer à des standards souvent idéalisés. Cela peut conduire à une perte d'authenticité car les gens tentent de projeter une image qui plaira aux autres. L'angoisse sociale. La présence omniprésente des autres sur les plateformes sociales telles que Facebook, TikTok, YouTube, etc. peut créer une anxiété liée à la performance. Les likes, les commentaires et les partages deviennent des mesures de valeur personnelle, amplifiant le stress et l'angoisse existentielle décrits par ça. Et en parlant des réseaux sociaux et tout, des likes, n'oubliez pas de partager, de commenter. Cela m'aiderait beaucoup. Et aussi, si vous avez des suggestions de livres et tout, n'oubliez pas de le mentionner en commentaire. L'aliénation et isolement. Bien que les réseaux sociaux soient conçus pour connecter les gens, ils peuvent paradoxalement engendrer un sentiment d'isolement. Les interactions virtuelles peuvent sembler superficielles, remplaçant les connexions authentiques et profondes, ce qui peut mener à un sentiment d'aliénation. La comparaison sociale. Les utilisateurs se comparent souvent aux autres, ce qui peut engendrer des sentiments d'inadéquation ou de jalousie. Cette dynamique peut renforcer la notion que la valeur d'un individu est déterminée par la perception des autres, ce qui peut être destructeur. Manipulation et pouvoir. Les réseaux sociaux peuvent également être des terrains de lutte de pouvoir où les utilisateurs cherchent à contrôler leur image et celle des autres. Cette compétition pour l'attention et l'approbation peut créer des tensions et des conflits. Là encore, même à travers les réseaux sociaux, l'enfer, c'est toujours les autres. L'enfer, c'est l'autre, bien évidemment. Mais la question que nous aimerions nous poser est de savoir, l'autre ne peut-il qu'être qu'enfer? Ou encore, l'enfer est-il vraiment l'enfer? L'autre peut-il m'être bénéfique dans quelque domaine que ce soit? Puis-je vivre sans l'autre? Le jugement de l'autre peut-il n'être que mauvais? Ne suis-je pas aussi l'enfer de quelqu'un d'autre? Si je suis l'autre de quelqu'un d'autre, alors je suis l'enfer de quelqu'un d'autre. L'enfer, c'est les autres. Cependant, il est important de considérer également les nombreux aspects positifs de nos relations humaines. Premièrement, le soutien émotionnel. Les relations avec les autres nous offrent un réseau de soutien. Que ce soit en période de joie ou de difficulté, avoir des amis ou des proches sur qui compter peut également améliorer notre bien-être. Échange d'idées. Les interactions avec autrui favorisent le partage d'idées et de perspectives. Cela peut enrichir notre compréhension du monde et nous aider à développer notre pensée critique. Apprentissage et croissance personnelle. Les relations nous exposent à de nouvelles expériences et à des façons de penser différentes. Cela peut nous aider à grandir en tant qu'individus et à élargir nos horizons. Sentiment d'appartenance. Les liens sociaux créent un sentiment d'appartenance et de communauté. Se sentir connecté aux autres peut renforcer notre identité et notre bonheur. Joie et partage.
Les moments de joie partagés, que ce soit lors de célébrations ou d'activités quotidiennes, apportent une dimension de plaisir et de satisfaction à notre vie. Développement de l'empathie. Interagir avec les autres nous aide à développer notre empathie et notre compréhension des émotions humaines, ce qui peut améliorer nos relations et notre capacité à communiquer. Donc, l'autre n'est pas si mauvais que ça. Nous avons besoin du regard de l'autre pour évoluer. Nous avons besoin de l'autre pour nous connaître. Parce que c'est au milieu des autres que nous apprenons qui nous sommes. C'est au milieu des autres que nous apprenons ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Nous avons besoin de l'autre pour voir notre différence. Parce que nous ne sommes pas tous pareils et c'est au milieu des autres que nous apprenons qui nous sommes véritablement. L'autre nous aide à nous affirmer. L'autre nous aide à élargir notre horizon, à découvrir d'autres manières d'être, d'autres manières de penser. L'autre peut être aussi un soutien émotionnel, physique, spirituel, psychologique. L'autre nous aide aussi à passer de bons moments parce qu'on ne peut pas faire la fête seul, vous savez. On ne peut pas faire des festivités seuls. Nous avons besoin des autres. Lorsque nous avons un bon moment, que nous avons passé un bon moment, comme je le dis, une belle journée, que nous avons réussi un examen ou quoi que ce soit, nous avons besoin de le fêter avec l'autre, d'être avec l'autre, partager cette joie avec l'autre. Lorsque nous nous sentons mal, nous avons besoin de communiquer avec l'autre. Les expériences de l'autre peuvent nous aider dans notre vie. Ne dit-on pas que seul on va plus vite, qu'à deux on va plus loin? L'autre n'est pas seulement mon ennemi, l'autre est aussi mon ami. L'autre n'est pas seulement mon enfer, l'autre est aussi mon paradis. Parce que lorsque je suis malade, je ne peux pas me soigner seule. Je suis dépourvue d'énergie, j'ai besoin de l'autre. Là, l'autre n'est plus un enfer, n'est-ce pas? Parce que je suis âgée, que je ne peux plus me lever ou faire certaines choses. L'autre n'est plus un enfer, n'est-ce pas? Lorsque j'ai des problèmes financiers, besoin d'un prêt, là, l'autre n'est plus un enfer. Lorsque je perds un proche, j'ai besoin d'assistance, là, l'autre n'est plus un enfer. Lorsque j'ai besoin d'un renseignement, l'autre n'est plus un enfer. L'autre, c'est l'enseignant qui t'a tenu depuis la maternelle. L'autre, c'est le policier. L'autre, c'est le médecin. L'autre, c'est le cuisinier. L'autre, c'est le maçon. L'autre, c'est l'infirmier. L'autre, c'est l'architecte. La liste est longue. Ça pour dire qu'on a toujours besoin de l'autre. On ne peut pas qu'être qu'en faire. Besoin de l'autre même pour exister. Sans l'autre, je ne ferais même pas cette vidéo. Et sans l'autre, tu n'écouterais même pas cette vidéo. Pour dire qu'on a besoin de l'autre. Et en parlant de l'autre, j'ai besoin de vous. Alors, n'oubliez pas de m'encourager. J'ai besoin de vos commentaires, de vos partages et de vos j'aime. J'ai besoin de vos suggestions de livres ou de citations, peu importe, afin que je puisse commenter. L'enfer, c'est les autres. L'autre ne peut pas qu'être enfer. Mais que faire par rapport au regard de l'autre? Comment faire pour se libérer du regard d'autrui? Plusieurs approches peuvent être envisagées. Premièrement, la prise de conscience. Nous devons reconnaître que le jugement des autres ne définit pas notre valeur personnelle. Comprendre que chacun a ses propres perceptions et que celles-ci ne sont pas nécessairement la réalité. Deuxièmement, l'affirmation de soi. Cultiver la confiance en soi et s'affirmer dans ses choix et ses opinions. Cela peut passer par des pratiques comme la méditation,
la réflexion personnelle ou même des activités qui renforcent l'estime de soi. Le détachement émotionnel. Apprendre à ne pas prendre personnellement les jugements des autres. Cela peut impliquer de développer une certaine distance émotionnelle et de se concentrer sur ses propres objectifs et valeurs. L'entourage positif, c'est-à-dire s'entourer de personnes qui vous soutiennent et vous acceptent tel que vous êtes. Un environnement positif peut réduire l'impact du regard critique des autres. L'expression créative. Utilisez des moyens d'expression comme l'écriture, l'art ou la musique pour explorer et exprimer vos sentiments. Cela peut aider à libérer des émotions et à se sentir moins affecté par le jugement extérieur. En somme, se libérer du regard d'autrui nécessite un travail sur soi, une réévaluation de ses relations et une volonté de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. On peut dire qu'à travers sa citation L'enfer, c'est les autres, Sartre a voulu démontrer que le jugement des autres nous affecte notre manière d'être, notre manière de penser, ainsi que nos émotions. Mais dans sa citation, il révèle aussi un point important. Il révèle que l'autre occupe une importance considérable dans notre vie, au point où on ne peut rien faire sans l'autre. Si l'autre représente notre enfer, ce que nous l'avons donné un impact considérable, c'est que nous l'avons permis de prendre une place considérable dans notre jugement. Nous avons laissé l'autre nous affecter. Nous avons laissé l'autre avoir un impact sur nous. Et que cet impact, nous pouvons aussi la lui reprendre à travers une prise de conscience de soi, à travers un détachement émotionnel. Donc, si l'autre représente notre enfer, que nous avons laissé l'autre être notre enfer, ce qui veut dire que c'est pas l'autre qui est le problème en tant que tel, mais nous. Nous avons laissé l'autre prendre le dessus. L'autre révèle notre incapacité à nous affirmer. L'autre révèle notre manque de confiance en soi. L'autre révèle notre attachement émotionnel des choses. Afin de se libérer du regard de l'autre, on prend conscience. Prendre conscience que le regard de l'autre n'est pas forcément la réalité. À travers sa citation, Sartre nous rappelle encore que l'autre est enfer parce que nous avons laissé l'autre être notre enfer. Nous avons laissé l'autre prendre le dessus sur nous, ce qui montre notre attachement émotionnel, ce qui montre notre incapacité à nous affirmer. Il nous montre aussi que l'autre n'est pas qu'enfer. L'autre peut être bénéfique pour nous parce que si nous avons laissé l'autre être enfer, c'est que nous pouvons aussi laisser l'autre être notre paradis, être notre ami et que l'impact de l'autre est défini par nous, défini aussi par notre propre jugement et de la manière laquelle nous considérons l'autre. Alors, je vous dis à plus dans ma prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir été du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez regardé l'intégralité de cette vidéo, n'oubliez pas de commenter afin de m'encourager parce que je suis nouvelle, vous savez. Alors, à plus!